physique et les deux parcours qui sont accessibles. Voilà, est-ce que vous voyez bien le transparent? Oui. Alors, vous avez toujours les noms des responsables et du responsable du L2, Dominique, qui est ici présent. Donc, le L2 physique, chimie et physique est relié un petit peu à la chimie, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un S3 qui va être identique, un bloc chimie, physique, des outils. Donc, on atteint la diversification en S4 avec un parcours physique-chimie qui est vraiment bidisciplinaire, moitié physique, moitié chimie, et qui, lui, est accessible de droit. C'est pour ça que j'ai fait un petit cadre vert. Et un parcours physique qui, lui, ne va plus contenir de chimie, comme son nom l'indique, et qui va avoir un petit peu plus de maths. Et c'est pour cette raison-là qu'il est sur dossier, parce qu'il va nécessiter voilà, d'avoir un bon niveau de maths et un projet réellement motivé pour pouvoir y accéder. Hop. Alors, le parcours physique-chimie, on va commencer par celui-là, qui est accessible de droit. Donc, comme je l'ai dit, c'est une formation qui est vraiment bidisciplinaire. Vous y ferez autant de physique que de chimie. Et c'est pour former des étudiants qui vont vraiment maîtriser les deux sciences. Donc, en gros, vous allez avoir un bloc d'UE de chimie, un bloc d'UE de physique qui va représenter à peu près la même chose, bien sûr des TP puisque ce sont des sciences expérimentales, et puis des langues. À quelques détails près, les 3 semestres vont être constitués de cette manière-là. Ça amène vers quoi? Essentiellement, une grosse partie des étudiants vont vers les métiers de l'enseignement. Tous les concours d'enseignement, notamment le CAPES de physique-chimie, nécessitent d'avoir des compétences dans ces deux disciplines-là. Mais pas seulement, on va trouver des possibilités dans les domaines des matériaux, qui sont vraiment une science à l'interface, et les procédés physico-chimiques aussi, qui sont vraiment des sciences à l'interface de la physique et de la chimie. Également, des accès possibles vers tous les domaines qui touchent à l'atmosphère, aux océans et aux continents. Donc ça, ce sont les grands domaines. Donc, les atouts de la filière, c'est une promotion qui n'est pas très importante, mais ça peut être très bien en termes de suivi. Ensuite, des possibilités d'accès au master donc, de la mention physique, atmosphère, océan et continent, ou dans la mention sciences et génie des matériaux, ou génie des procédés et des bioprocédés. Mais également, hors UT3, vous pouvez accéder à des écoles d'ingénieurs sur dossier. Bon, ça, c'est un petit peu vrai pour tout type de mention, mais en physique-chimie aussi. Et vous pouvez accéder, bien sûr, ailleurs à d'autres formations, mais surtout à tout ce qui est formation pour l'enseignement à l'INSPE. Et bien sûr, comme dans les autres mentions, il y a des liens avec les laboratoires de recherche et vous êtes encadré par des enseignants-chercheurs. Quelques spécialités donc en lien avec ce que je viens de dire sont accessibles des métiers liés à l'enseignement, essentiellement professorat du second degré, mais professeurs des écoles, c'est très bien aussi d'avoir des professeurs des écoles qui soient scientifiques. Un domaine dans le domaine des matériaux, tout ce qui est peinture, matériaux composites, céramique, biomatériaux, etc. La liste ici n'est pas exhaustive. Hein. Et dans le domaine de la physico-chimie, tout ce qui est conversion d'énergie, par exemple, traitement de l'eau et procédés industriels de synthèse, y compris dans le domaine des médicaments. Alors, pour le parcours physique, qui lui est accessible sur dossier, donc vous avez compris que ça commence à partir du 2e semestre du L2, donc du S4. Donc, c'est une formation qui va vous donner des bases en physique générale et physique moderne, avec une orientation donc, vers les grandes thématiques actuelles de physique quantique, nanophysique, astrophysique, et le tout en relation beaucoup avec ce qui se fait à l'UPS, puisque cette mention qui est un petit peu plus fondamentale, elle est pensée quand même pour alimenter des masters qui sont très en relation avec des laboratoires de recherche de l'UPS. Donc,
en physique fondamentale et application, en sciences de l'univers et techniques spatiales, sciences de l'océan, atmosphère et climat, dont j'en ai parlé juste avant, et éventuellement aussi les métiers de l'enseignement. Alors, des exemples, donc les métiers de l'enseignement, ben, ça va être l'accès notamment à l'agrégation de physique. Dans le domaine, donc ça va vous amener à des métiers dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace, du soin et de la santé, avec des aspects un petit peu plus fondamentaux de la physique et aussi dans le domaine de l'énergie. Donc, pour les parcours, le parcours sciences physiques, il n'y a pas besoin de remise à niveau en chimie, mais comme pour la mention de chimie, on va certainement vous proposer une remise à niveau en mathématiques et en physique pour sciences physiques et peut-être quelque chose d'un peu plus soutenu en mathématiques pour la physique. Donc, les conditions d'accès, le parcours physique-chimie, vous avez un accès de droit si vous avez validé le L1 Pass et le parcours physique. Il faut valider le 1 Pass et faire une demande sur e-candidat.